Bonjour, nous nous retrouvons pour cette série de courtes vidéos sur le Lean et nous aborderons aujourd'hui le thème de l'industrie 4.0. Est-ce une mode? Est-ce un concept marketing? Ou bien le début d'une véritable révolution industrielle? Et que nous dit le Lean sur l'industrie 4.0? Cette vidéo vous apportera des éléments de réponse pour vous forger une opinion. C'est parti, moteur! Dans cette vidéo, nous allons aborder tout d'abord les origines de l'industrie 4.0, l'usine intelligente 4.0, l'industrie 4.0 et le Lean, ce qu'il faut retenir de la présentation, les ressources utilisées pour cette présentation, et enfin nos prochaines vidéos. Alors tout d'abord, les origines de l'industrie 4.0. En 2011, le concept Industrie 4.0 a été présenté à la foire de Hanovre. Ensuite, ce projet est devenu un projet stratégique pour le gouvernement allemand pour soutenir la révolution numérique de son industrie. Enfin, le concept a été repris par de grands groupes français, Airbus, Dassault Systèmes, Fives, Schneider Electric, SNCF, etc. Alors nous allons parler maintenant des révolutions industrielles, de la révolution Internet et du numérique, de l'industrie 4.0 et de ses applications, de la numérisation du cycle de vie produit, et enfin des acteurs de l'industrie 4.0. Les révolutions industrielles viennent tout d'abord de découvertes et inventions qui génèrent des révolutions technologiques, qui génèrent à leur tour des révolutions industrielles. Et c'est ainsi que la roue tourne. La première révolution industrielle vient de l'invention du piston à vapeur en 1690, suivie en 1780, c'est-à-dire pratiquement un siècle plus tard, de l'invention de la machine à vapeur. Et cette machine à vapeur va créer, dès 1780, la mécanisation de l'industrie. La deuxième révolution industrielle vient des travaux sur l'électricité qui datent, eux, de 1800. Il faudra attendre encore pratiquement un siècle pour inventer la lampe et le moteur électrique. Et cela va se répercuter sur l'industrie, et en particulier en 1910, nous verrons la naissance du taylorisme. La troisième révolution industrielle vient de l'invention de l'ordinateur en 1940, qui va donner en 1960, c'est-à-dire là cette fois-ci uniquement 20 ans plus tard, le développement de l'informatique, et une dizaine d'années plus tard, en 1970, le développement de l'automatisation pour l'industrie. La quatrième révolution industrielle, dont nous parlons maintenant, date de l'invention en 1960 des premiers réseaux informatiques, suivie en 1990 du développement d'Internet et du numérique. Et depuis 2010, ou plutôt 2011, nous parlons d'industrie 4.0. Alors si l'origine de l'industrie 4.0 est la révolution Internet et le numérique, de quoi parlons-nous? En particulier du cloud computing, de l'Internet des objets, du big data, de la réalité augmentée, de la voiture autonome et de l'intelligence artificielle. Maintenant, abordons l'industrie 4.0 et ses applications. Tout d'abord, les réseaux intelligents, donc en particulier les réseaux électriques, les transports intelligents, toute la logistique, les bâtiments intelligents, et enfin les usines intelligentes. Mais si on parle de l'usine intelligente, il faut élargir le concept et parler de la numérisation du cycle de vie produit. Alors tout d'abord la R&D avec le CAD, Computer Aided Design, et le CAQ, Computer Aided Quality. La vente avec le développement des CRM, la customisation des produits avec les outils CAD et aussi des configurateurs produits. Ensuite, la production avec les ERP, Enterprise Resource System, pour la planification de la production, MES, Manufacturing Execution System, pour la production elle-même, SCADA, Supervisory Control and Data Acquisition, pour le contrôle des processus, PLC, Programmable Logic Controller, et HMI, Human Machine Interface, au niveau des interfaces machines. Ensuite, le SAV avec l'utilisation de la BPM par exemple, Business Process Management, et enfin le recyclage des produits. Alors maintenant, abordons les acteurs de l'industrie 4.0. Nous retrouvons les clients de l'industrie avec en pointe le secteur de l'automobile et de l'aéronautique, entre autres, et bien entendu les prestataires tels que les cabinets de conseil, les éditeurs de software, ERP, MES, SCADA, les acteurs du secteur de l'automatisation, et enfin les acteurs du secteur des équipements industriels et des machines.
Et nous assistons à l'affrontement classique du software contre le hardware, avec très probablement une victoire du software au final. Parlons à présent de l'usine intelligente, avec en particulier les simulations, les robots collaboratifs, l'impression 3D, les transports automatisés, la RFID, etc. Alors nous allons rentrer dans le détail de ce que peuvent offrir les simulations aujourd'hui. Nous parlerons ensuite des robots collaboratifs, de l'impression 3D, de l'organisation en réseau. Enfin, nous ferons une rapide prospective en nous projetant dans l'industrie 4.1. Les simulations, nous les retrouvons pour la construction des pièces et de leurs interfaces. Nous les retrouvons pour les validations, thermiques, résistance, etc., qui permettent de se passer du prototypage. Ensuite, il est possible de simuler l'assemblage des produits. Et enfin, la simulation est aussi utilisée pour le développement des postes de travail. Les robots collaboratifs. Les robots des années 2000 étaient volumineux, isolés dans des cages car dangereux, longs à programmer, assez coûteux, avec un payback long de plusieurs années. Une petite vidéo pour illustrer. Les robots des années 2020, que nous commençons à voir apparaître dès maintenant, sont petits, collaboratifs, faciles à programmer, en général de l'ordre de 30 minutes, peu coûteux, avec un payback inférieur à 1 an si on le compare au coût humain sur une année en 3/8. Sur cette première vidéo, nous voyons une opératrice en train de travailler en parallèle avec un robot KUKA dans le même environnement de travail. Et sur cette seconde vidéo, nous voyons un robot Baxter en train d'apprendre à reconnaître des pièces et à les trier. Alors parlons de l'impression 3D, aussi appelée Additive Manufacturing. Plusieurs technologies sont disponibles, Fused Deposition Modeling, FDM, Selective Laser Sintering, SLS, stéréolithographie, SLA, mais toutes permettent de faire des pièces complexes à l'unité à des coûts réduits. Aujourd'hui, l'impression 3D est utilisée pour le prototypage, pour certaines pièces à forte complexité, et peut être aussi utilisée pour les pièces de rechange. L'organisation en réseau, autonomie, modularisation et fonctionnement en réseau. Jusqu'à présent, le traitement de l'information était organisé de manière pyramidale dans les entreprises, avec tout en haut les ERP, les MES, SCADA, PLC, et ensuite, tout au bas, input-output des informations au niveau des machines. Dans le futur, le traitement de l'information sera organisé avec une architecture réseau en communication avec le cloud. Donc si nous devions faire une rapide prospective de l'industrie 4.1, à court et moyen terme, les usines vont devenir plus petites et flexibles, les usines seront organisées de manière modulaire et en réseau, ensuite ces usines seront probablement relocalisées à proximité du consommateur, et enfin nous devrions assister à une robotisation croissante. À long terme, le développement de l'intelligence artificielle va impacter la production, mais surtout les services administratifs, le développement et la recherche. Et le futur frappe déjà à nos portes. Welcome to Milaika. Mr. President, I'm Arsenal, a humanoid robot. Here I go. It's going to be pretty hard, huh? If it hits me in the nose, it'll be terrible. Okay, come on, I'm ready. Right here? Here I go. Hey, good job. Excellent. It was a pleasure meeting you, Mr. President. Enjoy the rest of your visit too. Milaika. Abordons à présent l'industrie 4.0 et le Lean. L'industrie 4.0 semble s'appuyer sur les principes du Lean, mais que peut nous apprendre le Lean sur cette révolution industrielle en devenir? Est-ce une automatisation au service du Lean? Quels sont les défis et risques de l'industrie 4.0?
Et enfin, la mise en œuvre de l'industrie 4.0. Est-ce une automatisation au service du Lean? Pour répondre à cette question, passons en revue les principes du Lean. Premier principe, la mesure. L'industrie 4.0 nous propose effectivement une collecte automatique des informations. Deuxième principe, la visualisation ou le management visuel. L'industrie 4.0 nous donne la possibilité d'une visualisation en temps réel des KPI et des informations importantes. Troisième principe, l'élimination des gaspillages. L'industrie 4.0 nous permet d'éliminer certains gaspillages par l'automatisation. Quatrième principe, les flux tirés avec des systèmes simples tels que le Kanban. L'industrie 4.0 nous donne la possibilité de gérer des flux poussés ou tirés, avec en général l'optimisation des stocks et en cours. Cinquième principe, la standardisation. Certes, l'industrie 4.0 va obliger la standardisation des interfaces, mais rien n'oblige à la standardisation des produits et de certains processus. Sixième principe, l'amélioration continue. Ici aussi, l'industrie 4.0 nous permet une analyse automatisée, mais la gestion de l'amélioration continue et l'apport des solutions restent du domaine des hommes. Enfin, dernier principe, l'implication des hommes. Ici, l'industrie 4.0 n'a pas grand-chose à proposer. Alors, les défis et les risques de l'industrie 4.0. Tout d'abord, la nécessité de développer des standards de communication ouverts et interopérables, machine to machine, tels que OPC-UA, Open Platform Communication Unified Architecture, machine to cloud, tels que DeviceNet, Ethernet IP et CIP, Common Industrial Protocol. Il y a un risque d'obsolescence rapide des nouveaux systèmes. Nous pouvons nous poser la question de la flexibilité des nouvelles organisations basées sur l'industrie 4.0. Et enfin, il y a un risque de surinvestissement dans certaines solutions d'industrie 4.0. Nous rappelons ici le principe du Kaizen, basé sur les petits pas de l'amélioration continue, avec quelques innovations validées, contre les innovations de rupture non validées que peuvent représenter certaines solutions de l'industrie 4.0. Alors, l'industrie 4.0 et sa mise en œuvre, c'est tout d'abord l'utilisation des nouveaux outils, et ensuite la mise en réseau de ces outils. Notre recommandation est une mise en œuvre petit à petit, de manière modulaire, par zone, en impliquant les hommes bien sûr, en préservant la flexibilité de l'ensemble, avec des interfaces standards et selon les principes du Lean. Ce qu'il faut retenir de cette petite présentation, tout d'abord, l'industrie 4.0 est à l'origine un projet stratégique du gouvernement allemand pour soutenir la révolution numérique de son industrie. Ensuite, l'industrie 4.0 prend sa source dans la révolution numérique que nous sommes en train de vivre. L'industrie 4.0 concerne tous les secteurs de l'industrie, le cycle de vie des produits et en particulier leur production. Les acteurs les plus actifs sont les éditeurs de solutions ERP, MES et les fournisseurs d'équipements et automatisation. Du point de vue du Lean, l'industrie 4.0 offre des outils intéressants d'automatisation et de mise en réseau, mais l'homme doit rester au cœur des démarches d'amélioration. Nous ne sommes qu'au début de cette révolution qui va s'accélérer avec le développement de l'intelligence artificielle. Et enfin, il faut se méfier du surinvestissement. La mise en œuvre doit se faire petit à petit, de manière modulaire et flexible. Nos ressources pour cette présentation. Tout d'abord, le livre Le Lean pour les managers que vous pouvez trouver sur www.semfor.net. Ensuite, un certain nombre de liens ici vers des vidéos de KUKA, ABB, Baxter, Wikipédia, OPC Foundation. Nos prochaines vidéos. Alors tout d'abord, cette vidéo vous est offerte par Semfor et BBC Conseil. Notre prochaine vidéo portera sur le Lean Office. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et enfin, n'hésitez pas à me poser vos questions ou à me faire part de vos suggestions. Je suis toujours preneur. Vous trouverez en bas de page mon mail. Eh bien, cette vidéo touche déjà à sa fin et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine vidéo sur le Lean Office, un autre sujet d'actualité. À bientôt!